Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo sur le traitement des lèvres en médecine esthétique, puisque même si c'est, on va dire, un soin, un traitement qui se démocratise de plus en plus, les patientes ne comprennent pas toujours comment est-ce qu'on va aborder le traitement de leurs lèvres pour obtenir le résultat final qu'elles souhaitent. Alors il est vrai que très souvent, on associe traitement des lèvres à des demandes de patientes plutôt jeunes qui vont vouloir redonner du volume à leurs lèvres pour les repulper et pourquoi pas aussi un petit peu rééquilibrer les volumes entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos lèvres, comme le reste de notre visage, eh bien, vont évoluer avec le temps. Et selon moi, quand on fait une analyse globale du visage et qu'on veut travailler sur les signes de l'âge, c'est aussi très important de venir travailler sur comment la lèvre a évolué jusqu'à présent, quels sont les signes qui la vieillissent et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler dessus pour encore une fois redonner un petit coup de frais au visage sans avoir un résultat trop excessif et trop volumineux. Alors pour ça, il faut comprendre comment est-ce que les lèvres vont évoluer dans le temps. Comme vous le voyez juste au-dessus de moi, vous avez des photographies de deux lèvres de deux patientes d'âge différents. Une lèvre de patiente jeune et des lèvres d'une patiente un petit peu plus mature. Et vous allez comprendre un petit peu comment du coup évoluent nos lèvres dans le temps. Alors, le premier point, si vous le voyez bien, c'est que les lèvres de manière globale vont perdre du volume et en fait la partie, donc il faut bien comprendre que les lèvres, vous avez la partie rose de la lèvre et la partie blanche de la lèvre et l'équilibre entre les deux eh bien, va changer, à savoir que la lèvre blanche va avoir tendance à prendre plus de place et la lèvre rouge à s'affiner, à prendre moins de place, voire même un petit peu à... La courbe de la lèvre va s'inverser, va être un petit peu rentrante, surtout en ce qui concerne la lèvre supérieure. La deuxième chose, c'est que de manière globale, la lèvre rouge, que ce soit la lèvre supérieure ou inférieure, perd en volume, perd en hydratation et perd en côté un petit peu pulpeux et donc elle se ride même un petit peu, il apparaît des petites rides verticales de déshydratation. Le troisième point, c'est que la jonction entre la partie blanche et la partie rouge de la lèvre, qu'on appelle l'ourlet, a tendance en fait à s'affaisser complètement et donc la jonction ne se voit quasiment plus et c'est là aussi eh bien, qu'on voit notamment par exemple un petit peu le rouge à lèvres se filer dans les petites rides de tour de bouche parce que la jonction entre la partie rose et la partie blanche de la lèvre s'est complètement affaissée et donc du coup le rouge à lèvres a tendance à filer puisqu'il n'est plus concentré sur la partie rose de la lèvre. Deux autres points qui sont importants à prendre en compte, c'est le dessin de ce qu'on appelle l'arc de Cupidon, hein, cet arc ici qui pareil avec l'âge a tendance à s'affaisser hein, et cette partie courbée comme ça eh bien, va s'horizontaliser. Et enfin, ce qu'on appelle les crêtes filtrales, c'est les deux petites crêtes qu'on a ici qui ont elles aussi tendance à s'affaisser, à s'écraser, à ne plus du tout se voir avec l'âge. C'est très important de venir les restaurer pour redonner un petit coup de jeune aux lèvres. Alors comment traiter ces différents signes de l'âge? Eh bien évidemment, le traitement de référence pour les lèvres, ça va être les injections d'acide hyaluronique. Encore une fois, il ne faut pas que ce mot vous fasse peur. Quand on utilise le bon produit dans des quantités qui sont raisonnables, c'est impossible d'obtenir les effets XXL avec les fameux becs de canard qu'on voit sur les réseaux sociaux et qui sont d'ailleurs, et je le dis souvent, très souvent liés à des demandes excessives des patientes et elles en sont contentes de ce type de résultat. Donc quand on travaille de manière raisonnable et à but anti-âge, on peut tout à fait travailler sur les différents signes de l'âge dont je vous ai parlé avec les injections d'acide hyaluronique en venant redresser la lèvre qui a tendance un petit peu à se redescendre comme ça vers le bas. Donc on a ce mouvement en fait d'éversion de la lèvre très léger. On vient la repulper, la réhydrater. On vient redessiner ce fameux arc de Cupidon, recréer très légèrement deux petites crêtes filtrales pour redonner ce galbe au niveau de la lèvre supérieure, et puis recréer l'ourlet, donc la jonction entre la partie rose et blanche de la lèvre, pour que la lèvre soit plus tonique, se tienne mieux, et qu'on n'ait plus ce souci de rouge à lèvres qui file à travers les petites rides péribuccales. Évidemment, pour les patientes qui sont plus jeunes et qui n'ont pas encore ces signes de l'âge qui sont apparus au niveau de leurs lèvres,
on peut également faire des injections d'acide hyaluronique. Alors là, le but, ça va être surtout de redonner un petit peu de volume si on a envie d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses. Chez certaines patientes, malgré tout, on en profite pour redessiner quand même ce fameux arc de Cupidon, parce que chez certaines patientes, il n'est pas spécialement dessiné, et ça donne du coup un côté plus harmonieux au niveau des lèvres. On travaille en prévention un petit peu des signes de l'âge. Si besoin, on met un petit peu quelques gouttes d'acide hyaluronique au niveau des crêtes filtrales pour éviter que dans le temps, elles aient tendance à s'affaisser. Et encore une fois, on travaille vraiment avec des produits spécifiques pour les lèvres, adaptés aux lèvres et en quantité raisonnable. Et avec ça, il n'y a pas de risque d'effet too much et d'effets qui ne sont pas naturels, donc un peu trop artificiels, un petit peu trop plastiques. On reste vraiment, on respecte la structure de la lèvre et l'évolution dans le temps de la lèvre. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en profite puisque j'ai parlé d'injections d'acide hyaluronique pour vous rappeler que les injections d'acide hyaluronique doivent être réalisées uniquement par des docteurs en médecine, des médecins qui sont formés pour ça. Les personnes qui ne sont pas médecins, même si c'est des paramédicaux comme on dit, des infirmières ou autres, ou esthéticiennes, n'ont pas le droit de réaliser des injections d'acide hyaluronique pour la simple et bonne raison que il faut connaître parfaitement l'anatomie des zones qu'on va injecter, puisqu'il y a quand même des risques liés à l'injection d'acide hyaluronique, et notamment si on vient injecter de l'acide hyaluronique dans une artère, ça peut être très problématique et créer des problèmes de nécrose de la peau. Et enfin, pour la qualité des produits qu'on va vous injecter, puisque du coup, ces produits sont des dispositifs médicaux qui ne peuvent être utilisés que par des médecins. Donc nous, on travaille en partenariat avec des laboratoires qui fabriquent les gels d'acide hyaluronique injectables. C'est auprès de ces laboratoires qu'on va se fournir en gel d'acide hyaluronique injectable, et c'est très important de connaître la qualité des produits, la traçabilité des produits. Donc j'insiste, s'il vous plaît, si vous souhaitez passer le cap des injections, que ce soit au niveau des lèvres ou au niveau du reste du visage, voilà, on aura l'occasion encore de rediscuter des différents types d'injections d'acide hyaluronique qu'on peut faire. S'il vous plaît, prenez rendez-vous chez un médecin qui est formé pour ça, que ce soit des chirurgiens esthétiques, des dermatologues ou des médecins esthétiques. Voilà, c'est très très important pour votre sécurité de prendre en compte ce facteur-là.